Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose la présentation de Jungle Cruise Adventure Game, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui nous a été gracieusement offert par Ravensburger pour qu'on puisse vous en faire la présentation. Il s'agit également d'un jeu qui nous est proposé par Prospero Hall, qu'on connaît pour avoir travaillé sur Villainous, Horrified et d'autres jeux de ce type. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout simplement un survol des règles, mais au terme de cette vidéo, vous devriez avoir un bon aperçu de comment y jouer. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. Dès le début, vous aurez la mise en place à effectuer. Les joueurs auront donc à sélectionner une couleur. Ils vont récupérer le jeton de la même couleur qu'ils ont choisi, également le bateau, ainsi que l'équipage portant le nom de leur bateau. Alors ici, nous avons le Congo Queen. J'ai donc récupéré chacun des 12 aventuriers portant le même nom. Les autres joueurs pourraient faire de même avec les autres types de bateaux disponibles. Nous aurons également une fusée de détresse qu'il sera possible d'utiliser en cours de partie s'il arrive des pépins sur les sillons marécageux du circuit qu'on s'apprête à explorer. Et finalement, les joueurs pourront soit piocher ou choisir l'une de ces cartes qui va leur donner un avantage, un pouvoir spécial durant la partie. Alors, il y en a 6. Donc, à chaque partie, on peut en récupérer une, soit de façon aléatoire ou en la choisissant. Ça nous donnera donc de nouvelles possibilités, parfois la possibilité de modifier ou de manipuler certaines règles habituelles, des nouvelles opportunités. Bref, un peu d'asymétrie dans ce jeu. Une fois que notre partie personnelle individuelle est mise en place, on peut se concentrer sur le plateau central. Nous avons donc différents éléments. Nous avons les jetons de type qui sont juste ici, qui représentent des pièces d'or qui seront attribuées aux joueurs qui vont terminer le parcours, la course en premier. Nous avons les jetons perdus et retrouvés qui vont nous donner la possibilité de récupérer des cargaisons qui ont été perdues, égarées et qu'on aurait retrouvées sur les abords du marécage ou parfois même des explorateurs perdus. Dans chacune de ces tentes, nous allons avoir placé justement les 3 types de cargaisons. Alors, on les place juste ici, il sera possible de s'y arrêter. Et nous allons placer ces enveloppes secrètes. On y reviendra dans quelques instants. Notre paquet de cartes rencontre est mélangé et nous avons les dés. À chaque tour, vous avez 4 étapes à franchir. La première d'entre elles, vous allez réarranger votre bateau si vous le désirez. Parce qu'en début de partie, notre bateau est plein de notre équipage, mais éventuellement, on voudra faire un peu de place. Oui, c'est triste à dire, mais on voudra que des aventuriers fassent de l'air éventuellement pour qu'on puisse accueillir soit d'autres membres d'équipage qui sont plus avantageux pour nous en vue de la fin de la partie, ou bien tout simplement de la cargaison qui pourrait nous donner de précieux points également. Alors, on peut décider de réarranger nos aventuriers, les changer de section, parce qu'on a 4 sections différentes dans notre bateau, l'avant, l'arrière, les 2 côtés. L'avant est divisé en fait avec le centre également. Ici, on a de la marchandise qui est là. On pourrait à ce moment tout réorganiser. La deuxième étape, c'est de lancer le dé du mouvement, un dé allant de 1 à 4. Alors, on lance ce dé et on avance du nombre de cases correspondantes sur la piste. Parfois, vous allez rencontrer des fourches. Vous aurez alors à choisir si vous désirez faire un détour pour aller récupérer une information secrète ou passer par le chemin le plus rapide pour vous donner plus de chances d'arriver à la fin du parcours en premier. Vous avancez donc du nombre de cases indiquées, 1, 2, 3. La prochaine étape sera de raconter un peu ce qui vous est arrivé pendant votre traversée. Alors, en tout temps, lorsqu'on se déplace, on ramasse 4 cartes de la pioche de rencontres malencontreuses et on les dévoile. Alors ici, nous avons justement les 4 types de cartes qu'il est possible de rencontrer.
Alors, des dangers, on peut être attaqué par des toucans, des cobras ou tout simplement un rhinocéros, ou il est possible également d'avoir des événements un peu plus positifs parfois. Vous aurez donc à choisir lesquels de ces événements vous sont arrivés. Et pour savoir combien de cartes vous devez choisir, eh bien, ça correspond au nombre de cases que vous avez parcouru. En tout temps, vous aurez le choix parmi 4 cartes. Présentement, on a parcouru 3 emplacements. Je dois donc en sélectionner 3 et il y a différentes informations qui peuvent être pertinentes, soit le niveau de danger de la carte, mais également quelle zone de mon bateau sera attaquée. Alors si par exemple le côté gauche de mon bateau était complètement vide, je pourrais décider que le rhinocéros a bien beau attaquer ce côté de mon bateau, je ne serai pas désavantagé pour autant. Ou alors je pourrais décider de me débarrasser du plus grand danger et d'affronter les 3 qui sont juste ici. La dernière étape qu'il est possible de faire lors de mon tour, c'est également de réorganiser ces cartes pour décider dans quel ordre est-ce que je veux les réaliser et on doit le faire dans l'ordre. Dans les règles, il est bien spécifié qu'on doit toujours lire à voix haute la petite blague qui est indiquée au bas de la carte et ensuite on doit résoudre les dangers. Alors dans le cas d'une rivière calme, il n'y a rien à gérer. Celle-là, c'est déjà du gâteau, on peut la défausser. Le toucan, on nous indique que c'est un niveau 1. Alors on a un dé de danger à lancer. Si on obtient tout simplement une face comme ça, c'est qu'il ne s'est rien passé. Tant mieux. Aussitôt qu'on obtient un point d'exclamation, c'est que nous avons une perte dans le côté indiqué. Alors, dans le côté gauche de mon bateau, je dois obligatoirement perdre un membre d'équipage ou de cargo si j'ai une cargaison. Alors, je pourrais décider de me débarrasser, par exemple, de notre petit personnage juste ici. Il ne va pas mourir, il va plutôt errer autour du plateau, alors je peux le mettre de côté et c'est possible en cours de partie qu'un autre joueur ou moi puisse le récupérer à nouveau. Et on devrait alors progresser comme ça avec la deuxième carte danger où je lancerai 2 dés. Oh là là! 2 pertes dans la section à droite. En tout temps, les joueurs peuvent décider d'utiliser leur fusée de détresse. S'ils utilisent leur fusée de détresse, ils doivent la retourner. Ils pourront alors la recharger s'ils arrivent dans une petite tente. Et en utilisant la fusée de détresse, ils peuvent relancer tous les dés seulement pour cette carte ayant le point d'exclamation. Alors voilà, c'est un peu mieux. On aurait seulement une perte ici. Dans ce cas-là, en début de partie, on n'a pas le choix. On doit perdre des aventuriers, mais éventuellement, vous aurez des cargaisons qui prendront de la place, des bananes ou toutes sortes de trésors ou d'objets que vous aurez découverts. Vous pourrez alors décider de les jeter par-dessus bord. Les cargaisons sont perdues pour le reste de la partie, alors que les ouvriers vont demeurer de côté. Il me reste encore quelques éléments de jeu à vous expliquer, parce que lors de votre déplacement, là on vient de passer à travers les 4 phases, les joueurs après ça vont répéter ces phases l'une après l'autre. Lors de votre déplacement, avant de piocher vos cartes, selon l'emplacement où vous avez terminé votre mouvement, il peut arriver différentes choses. S'il s'agit d'un point neutre comme celui-ci, vous piochez tout simplement une case d'objet égaré et ça représente qu'est-ce que vous avez trouvé. Des bananes. Alors, c'est à ce moment que vous pouvez, si vous avez de la place dans votre bateau, et seulement si vous avez de la place, prendre cette nouvelle cargaison à bord. Il est également possible de retrouver les 2 autres types de cargaisons ou bien des passagers ou des aventuriers perdus. À ce moment, vous allez consulter tous les aventuriers qui ont été placés de côté, peu importe à qui ils appartenaient, et vous allez en choisir un qui pourrait revenir dans votre bateau. Et ce sera très important un peu plus tard. L'autre possibilité, c'est d'arrêter dans une tente. À ce moment, on va fonctionner de la même façon. On est obligé par contre d'arrêter notre déplacement juste ici. On devra résoudre nos cartes de danger comme habituellement, mais au lieu de prendre une tuile perdue et retrouvée, vous pourrez choisir l'un des cargos disponibles directement dans la tente et vous pouvez également recharger votre fusée de détresse. Vous avez également la possibilité, au lieu de récupérer un cargo, de prendre l'un des aventuriers qui est mis de côté. L'autre possibilité, c'est que vous terminiez votre mouvement près d'une petite boîte roulette. Vous avez alors la possibilité de regarder de façon secrète les enveloppes
qui sont placés. Parce que ça fait partie d'un des éléments de la mise en place dont je ne vous ai pas parlé, parce que cela a un lien avec la fin de la partie. À la fin de la partie, vous allez marquer des points pour différentes choses, pour les différents types de cargo, de cargaison que vous avez dans votre bateau, mais également pour les membres de votre équipage qui sont encore dans votre bateau à la fin de la partie. Par contre, si vous avez des membres de votre équipage qui font partie d'une famille en particulier, vous allez marquer des points bonus. Et pour savoir quelle est cette famille qui marquera des points bonus, eh bien, vous devez savoir qu'il y a 4 membres de famille qui sont représentés par les différents symboles qu'on peut retrouver dans le coin des tuiles juste ici. Et on aura, lors de la mise en place, mélangé ces 4 symboles, ces 4 familles. On en aura placé 3 tout le long du parcours et une à la ligne d'arrivée. C'est cette famille qui donnera des points de bonus à la fin de la partie. Mais on n'a aucune idée de quelle famille il s'agit. Alors si on décide de faire un détour, oui, c'est plus long avant qu'on arrive à la ligne d'arrivée. Par contre, je suis le seul à avoir le droit de vérifier ou de prendre connaissance de la famille qui est ici. Et cette famille n'est certainement pas celle qui est là. Alors je sais de mon côté que la famille Cruz va rapporter des points de victoire en fin de partie de façon standard. Je n'aurai pas des points bonus. Alors peut-être que si je perds des passagers en cours de partie, je vais préférer perdre les passagers de la famille Cruz, sachant qu'ils ne me rapporteront pas des points bonus. Et j'aurai les mêmes choix en cours de partie si je décide de faire un autre arrêt juste ici, de consulter encore une fois cette famille. Oh, ce n'est pas la famille Temple non plus. Il me reste alors une chance sur 2 d'avoir la bonne information. Alors peut-être que rendu ici, je déciderai de continuer, étant certain qu'il s'agit de la famille Lion à la fin qui me donne des points de victoire. Et oui, j'avais vu juste où ça aurait pu être la famille de Nil également. Dernière chose qu'il me reste à vous dire, dès qu'un joueur atteint la ligne d'arrivée, la partie ne prend pas fin. Pour que la partie prenne fin, on doit avoir récupéré toutes les pièces de monnaie qui sont ici. Alors ça, ce sera un peu comme votre revenu, votre récompense pour être arrivé à destination. Dès que vous arrivez ici, vous prenez la pièce sur le dessus du paquet qui vous donnera 3 points et vous la mettez directement dans votre bateau. À ce moment, tous les joueurs peuvent continuer à jouer s'ils ne sont pas déjà rendus à la ligne d'arrivée. Si c'est encore à votre tour et que vous êtes le seul à être arrivé à destination, vous prenez la prochaine pièce qui va vous donner 2 points supplémentaires. Dès qu'un autre joueur atteint la ligne d'arrivée, il va prendre également une pièce et on va continuer comme ça jusqu'à ce que toutes les pièces aient été récupérées. C'est à ce moment que tous les bateaux vont être amenés à la ligne d'arrivée et qu'on va passer au décompte final. Comme je vous le disais, plusieurs choses peuvent vous donner des points en fin de partie. Si vous avez des cargos différents, pour chaque lot de 3 cargos différents, vous allez marquer 10 points. Vos aventuriers standards, c'est-à-dire qui font partie des familles qui ne sont pas celles qui est demandées, vont vous rapporter également des points de victoire. Les familles demandées pour chaque membre de cette famille que vous avez dans votre bateau, vous aurez également des points supplémentaires. Vos pièces vont vous donner des points également. Et finalement, au terme de ce décompte, celui avec le plus grand nombre de points sera déclaré roi de la jungle. Alors voilà, maintenant, je crois que vous avez vraiment un bon aperçu de comment jouer à Jungle Cruise. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Est-ce que selon vous, c'est un jeu familial qui pourrait s'adresser à votre contexte, avec vos amis, avec vos enfants, votre conjoint? Laissez-moi un pouce vers le haut également si vous avez bien apprécié ce format rapide, mais qui vous donne de façon condensée un bon aperçu, je dirais presque 95% des règles pour apprendre à jouer. Et finalement, considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2